Alors l'objectif de cette méthode, c'est finalement de faire réfléchir les participants sur un thème, sur une question, et de dégager les avantages et les inconvénients qui sont générés par la question posée. Alors le principe de cette méthode, c'est de séparer le groupe en deux. On a sur une même thématique en fait la question posée de façon positive. Quels vont être les avantages de telle pratique par exemple, et puis quels vont être les inconvénients de telle pratique. Chacun des groupes réfléchit indépendamment à la question posée. Et ensuite, le principe, c'est de partager collectivement ce qui s'est dit. Et on voit généralement que voilà, on va retrouver les mêmes idées. Et ce partage d'informations dynamique, il peut se faire de différentes façons. On peut par exemple proposer à chacun des groupes d'énoncer une idée, de façon aussi à les impliquer dans ce partage d'informations. L'idée, c'est de parler maintenant des inconvénients et des avantages du numérique en élevage. Alors, de façon à réfléchir un petit peu plus largement sur cette question, parce que en fait, vous allez me dire, si on réfléchit aux avantages, pourquoi réfléchir aux inconvénients et vice-versa? Parce que peut-être que vous avez le sentiment que ça va se recouper. C'est certainement ce à quoi on arrivera à la fin. Cela étant, l'intérêt, c'est que parfois, quand on voit les choses de l'autre côté, on pense à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé quand on veut les voir du premier côté. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander là maintenant, c'est de prendre chacun 5-10 minutes pour réfléchir aux avantages et aux inconvénients du numérique en élevage. Je vais vous distribuer des petits post-it, donc vous allez avoir cette réflexion de façon individuelle. Vous allez marquer donc sur les post-it jaunes les inconvénients, sur les post-it roses les avantages, en prenant bien soin de mettre une idée par post-it. Voilà. Donc là, après cette réflexion individuelle, je vous demanderai à chacun d'aller librement coller vos post-it sur les panneaux qui correspondent et on fera un débriefing collectif ensemble. L'idée étant, quand vous allez coller vos post-it, d'essayer de regrouper par idée. Par exemple, le premier qui aura mis une certaine idée, si vous avez la même idée sur un de vos post-it, vous essayez de le rapprocher. Si vous ne le voyez pas, de toute façon, moi je suis là et puis on débriefera ensemble. Et comme ça, on pourra rapprocher un petit peu ensemble toutes ces idées. Est-ce que c'est clair pour vous? L'intérêt, c'est que quand on va faire réfléchir les personnes sur une même question, mais en leur demandant plutôt les côtés positifs ou plutôt les côtés négatifs, on va se rendre compte que souvent, l'esprit humain est plus créatif quand il pense au négatif. Voilà, ce qui va permettre finalement, sur une idée, sur une question posée, de dégager un petit peu toutes les idées qu'il peut y avoir autour de la question. Alors ici, on a tout un paquet effectivement qui concerne le coût. On a vu tout à l'heure que pour certains, dans certains cas, ça peut être un avantage, mais quand même, on voit que majoritairement, ça représente un coût non négligeable. En termes de matériel, on va être sur du matériel standard, c'est-à-dire un paperboard et puis des marqueurs, de façon à ce que chaque groupe puisse réfléchir et puis ensuite partager la production qui a été faite. Il faut prévoir un temps quand même minimum d'une demi-heure, de façon à ce que chacun des groupes ait le temps de réfléchir à sa question et puis que le partage se fasse aussi collectivement.